Alors, donc, est-ce que d'abord tu peux commencer par te présenter et présenter un petit peu ton projet de cosmétique Oui. naturelle et pourquoi tu es là? Alors, je m'appelle Magali, je suis infirmière libérale en Bretagne. J'habite depuis un an en Espagne, donc je fais la navette entre les deux. Je me suis arrangé un planning qui me permet de le faire. Et en Espagne, je cultive avec mon compagnon des oliviers. J'ai presque 25 hectares d'oliviers, d'amandiers. Et donc, en fait, le projet, il y a deux projets en fait. Il y a le projet de faire des gîtes, puisque D'accord. nous sommes en train d'en faire deux actuellement. Et au départ, en fait, euh, comment expliquer le fait de faire des gîtes, en fait, on habite dans une finca à 5 km de la route principale. Nos gîtes seront également dans ce secteur-là. Donc, c'est vraiment très écolo. En fait, on n'a pas d'eau, on n'a pas Ok. d'électricité. Donc, c'est vraiment un concept un petit peu particulier. Mais je ne voulais pas que mes touristes, quand ils vont venir se doucher dans la douche solaire, je ne voulais pas qu'ils utilisent des produits Oui. conventionnels parce qu'en fait, toute l'eau part dans, près des oliviers. Enfin, voilà, D'accord. donc le départ, c'était ça. C'était déjà, pour nous, j'ai créé des produits naturels, Oui. mais à ma petite échelle, là, comme beaucoup font. Et en fait, je me suis dit que ce serait sympa que j'en crée et que pour pouvoir en fait en proposer à mes touristes, pour en mettre dans mes gîtes. Et puis de fil en aiguille, j'ai vu la publicité en fait de la formation de Laurie et je me suis dit que ça m'intéresserait aussi étant donné que je souhaite arrêter de travailler en France à un moment donné, j'aimerais carrément proposer ma gamme de produits et à mes collègues infirmières, dans des CE, enfin voilà, j'ai Ok. déjà un petit peu réfléchi là-dessus. Mais Et c'est où vos gîtes en Espagne? Parce que je trouve ça trop bien comme concept. en Catalogne, à 2 heures au sud de Ah oui, Barcelone. ok. Ouais. Super. Bah, j'ai vécu moi 3 ans à Barcelone. Donc, D'accord, ah oui, en effet. ok. On est à Tivissa, à côté de Moret-des-Brais. Ok. Ok. Ok, donc tu as dit que tu as trouvé les formations de Princesse Lia sur internet. Sur Internet, oui, parce qu'en fait, j'avais déjà fait une autre formation concernant les cosmétiques, en fait, mais c'était vraiment très très succinct et j'étais restée sur ma faim. En fait, j'avais rien appris. D'accord. Donc j'ai recherché d'autres formations et là, je trouvais que c'était beaucoup plus complet. Donc, le fait aussi qu'il y ait cette formation, cette semaine en présentiel, Ouais. c'était hyper important. Là, je confirme que c'est super bien, non seulement pour rencontrer d'autres personnes qui ont aussi le même projet, ou plus ou moins un projet similaire, mais le fait de créer, de faire des erreurs, même si moi je crée dans ma cuisine, ici il y a plus de produits, enfin voilà, Ok. c'était très bien. Et du coup, qu'est-ce qui t'a le plus plu de cette formation? En tout, Ouais. le fait d'être boosté par Laurie, d'être boosté par les autres collègues qu'on a rencontrés dans la semaine. Donc je pense que tout m'a plu. C'est vrai qu'il y avait peut-être il y a des chapitres que j'ai moins regardés, comme le module 1, parce qu'en tant qu'infirmière, j'avais déjà vu ça. Enfin voilà, Ouais. mais bon, sinon, non, tout est bien. Ok. Et des choses à améliorer alors, peut-être? C'est pas forcément, parce qu'en fait, là, moi, la seule chose qui m'aurait plu, ça aurait été de faire une petite semaine de pause entre la fin des cours et la semaine en présentiel pour avoir le temps d'assimiler un peu tout ça. Et on en a parlé avec Laurie et elle m'a dit que, en fait, plus elle nous laissait de temps, plus il nous en faudrait. Enfin, donc, en fait, c'est bien comme ça. Après réflexion, après réflexion, c'est bien comme ça. Ok. Si tu devais définir la formation en 3 mots, qu'est-ce que tu dirais? Euh, Énergie, parce que c'est comme il faut de l'énergie pour la faire, c'est intense. Donc énergie, intense, intensive et indispensable. Ok. Parce que vraiment, quand on commence ce genre de. Enfin, quand on a ce genre d'idée de vouloir commercialiser un peu ses produits, même si au début on se dit oh, je vais vendre à des copines 2, 3 produits, mais en fait on se rend compte qu'il y a une réglementation importante et qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut. Donc il y a plein de choses qu'on n'invente pas. Puis en fait, il faut savoir où se renseigner. Donc au moins, quand on fait une formation, on a toutes les réponses en fait. D'accord. Et qu'est-ce que tu dirais aux personnes comme toi qui veulent se lancer mais qui hésitent encore? À s'inscrire à une formation, Ouais. il faut y aller, il faut s'inscrire. Parce que c'est. En plus de ça, ça nous rebooste.
Et en fait, même si on avait l'intention de faire ça sur plusieurs mois, plusieurs années, enfin, bah, du coup, ça donne la pêche et ça donne envie de s'y remettre tout de suite, quoi. Donc, faut Ok. y aller. Est-ce que tu as un mot de fin à rajouter quelque chose à dire ou Ben écoute, moi j'attends la prochaine. Je me suis déjà inscrite à la prochaine session pour la suite, pour la création d'entreprise. Et j'ai cru comprendre qu'il y aurait l'année prochaine une autre formation sur les experts. Sans savoir à quoi ça correspond, je sais que je m'inscrirai. Parce qu'en fait, il faut se former. Ça permet vraiment d'apprendre des choses, d'être plus sûr de soi et puis de savoir en fait à qui poser les questions. Donc à bientôt. C'est tout.